Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler de prière en termes séculiers. Quelque chose qu'on n'a jamais abordé si directement dans le podcast en français. Tu l'as fait quelques fois en anglais, puis il y a vraiment une genre de force présentement à parler de ça parce qu'il y a plein de points positifs de la prière dont on peut parler, puis qui sont reconnus maintenant de façon séculière. Puis après, ça prend pas grand-chose, je trouve, pour pousser les gens au complet, là, jusqu'au bout, à accepter la prière dans tous ses aspects. Fait que pour commencer, j'avais envie de parler de la prière comme une pratique de l'attention. C'est quelque chose que je t'ai entendu mentionner souvent. Puis c'est quelque chose dont on voit l'importance en sciences cognitives depuis quelques décennies, surtout peut-être depuis une dizaine d'années, ça revient vraiment en premier plan, le fait que même des gens séculiers, ils vont remarquer qu'il y a beaucoup de problèmes mentaux qui arrivent parce que, même sans que ce soit des problèmes mentaux carrément graves cliniquement, mais juste beaucoup de difficultés qu'on a à cause qu'on n'est pas capable de contrôler notre attention, puis on a des machines même qui exploitent notre attention, qui attirent dans plein de directions. Puis des gens qui vont faire du mindfulness, là, de la pleine Ouais. conscience, d'autres pratiques comme ça pour pratiquer leur attention. Mais ça, c'est un aspect qui est dans la prière aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, comme tu dis, j'ai l'impression que le monde séculier, dans le fond, il revient, tu sais, il a fait honnêtement, un 360 là, depuis le début. C'est-à-dire, à un moment donné, il y avait, tu sais, une approche à la prière où on disait que c'est juste de la superstition, que c'est comme demander au Père Noël, que c'est comme parler, tu sais, qu'il y a quelque chose de ridicule, mais comme tu as dit, le fait que la question d'attention devient de plus en plus à l'avant-plan même dans la pensée séculière, le fait que les gens pratiquent la méditation et tout, tu vois que les gens sont capables maintenant de comprendre que un des aspects probablement de la prière qui est important, c'est juste ça, comme tu dis, c'est juste de porter ton attention sur un point particulier, puis de garder ton attention sur ça. Mais ce n'est pas juste un point quelconque, mais c'est l'idée aussi de porter ton attention sur quelque chose qui est plus élevé, qui est plus haut dans une hiérarchie d'attention, on pourrait dire. Fait que, tu peux être distrait par les choses qui t'arrivent. Là, tu peux, par exemple, tu penses à, tu es en train de travailler, puis là, il y a quelque chose de gossant qui se passe ici, il y a quelque chose d'énervant ici. Tu essaies de ne pas porter attention à ça, puis de garder ton attention sur la tâche que tu accomplis. Quand tu conduis, il faut que tu sois capable de garder ton attention suffisamment sur la route pour faire la chose. Ben, cette pratique-là, tu peux la faire de façon juste normale là, dans la vie de tous les jours, mais la prière, c'est vraiment le plus haut niveau d'attention que tu peux avoir. C'est-à-dire, quand tu pries, tu portes attention à ce qui transcende les distractions à ce niveau-là. Deux, tu vas aussi porter attention à euh, avoir de la gratitude, par exemple, pour les choses qui sont bonnes, les choses que tu reçois. Regretter les choses que tu que n'aurais pas dû faire ou tout ça. Fait que c'est comme si, en portant attention sur l'aspect suprême, ce que ça l'amène, c'est une gratitude envers les choses que tu as et à la fois, tu t'observes, tu vois la façon dont tu manques par rapport à l'attention que tu devrais garder sur la chose la plus haute. C'est totalement cohérent. Là. C'est-à-dire, quand tu fais une tâche, puis là, tu es distrait, ben là, tu t'en rends compte et tu essaies de revenir à ta tâche. Mais c'est la même chose, disons, au niveau éthique, au niveau moral, au niveau de la plus haute possibilité de l'être humain, d'être la meilleure personne qui peut être. Ben, c'est ça aussi, d'avoir ses yeux vers le haut, vers Dieu. Ben, ce que ça fait, c'est que ça t'oblige à réaliser comment tu es distrait, on pourrait dire, vers cette chose-là. Ça, Parfait. c'est un aspect qui amène disons, qui est lié à l'attention. Là. Il y a plusieurs aspects de la prière qui sont importants, euh, qui sont un peu sur le côté de ça, mais disons, au niveau de l'attention, c'est la meilleure façon de le saisir. Là. Aussi ensemble, ça, c'est important. Quand on parle souvent de l'idée d'aller à l'église, c'est que tu vas à l'église, mais l'idée aussi de porter attention ensemble sur la même chose, c'est extrêmement important pour qu'on existe en tant que groupe, en tant que famille, en tant qu'équipe, en tant que société. Puis l'idée de porter son attention sur ce qui est le plus haut ensemble, ben, ça nous attache ensemble envers quelque chose qui est indiscutable, on pourrait dire, dans l'optique où
c'est pas une valeur secondaire, c'est pas, on est ensemble pour faire plus d'argent, on est ensemble pour gagner la game. Les deux équipes de football qui se vont chicaner ensemble dans un match, qui vont porter leur attention là-dessus, ben, ils pourraient être ensemble à l'église puis porter leur attention sur quelque chose de plus haut qui va les unir, en fait. Ouais, je t'avais déjà entendu dire aussi le fait qu'on est ensemble à prier dans la même direction, mais en plus on prie les uns pour les autres, là. C'est aussi une façon qu'on va se souder ensemble, là, quand on se pratique à porter de l'attention aux autres personnes autour de nous. Puis on sait aussi que les autres portent attention vers nous. C'est quelque chose qui va nous souder, puis après, ben, ça va avoir une répercussion en dehors du contexte où on priait. Tu sais, les gens se rassemblent, mettons, le dimanche ensemble pour prier, la famille se rassemble. Mais après, ça va découler sur le reste de la semaine qu'on pense ensemble aussi. Il doit y avoir un certain genre de cohérence là, entre ce qu'on fait cette Oui. journée-là, cette occasion-là, puis le reste de nos interactions pendant la semaine aussi. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant que les gens observent leur propre comportement puis les choses auxquelles ils portent l'attention puis auxquelles les choses trouvent importantes. C'est un exemple vraiment simple pour les gens à saisir. C'est-à-dire, une personne peut à la fois trouver que c'est ridicule de parler à Dieu puis qu'il y a quelque chose d'absurde, puis de prier pour les autres, c'est comme ça ne sert à rien. Mais il n'y a pas grand monde qui ne sont pas touchés quand on nous dit je pense à toi. Mhm. J'ai une pensée pour toi. Mais pourquoi? Je dis, qu'est-ce que ça change que l'autre personne elle pense à toi? Je veux dire, dans le commun de tous les jours, c'est parce qu'on a une intuition vraiment de prière quand on réalise ça. On a une intuition que le fait que cette personne-là porte attention à mes besoins, à ma souffrance, aux choses que je trouve difficiles, ça a une valeur. Ça a une valeur dans ma relation avec lui. Puis ça a une valeur aussi parce que, on s'en rend compte, même si c'est inconsciemment, que si on pense aux uns aux autres, si on s'aime les uns et les autres, puis on pense à nous, bien, on va avoir plus de tendance aussi à agir ensemble. On va avoir plus de tendance à se préoccuper de l'autre aussi dans la présence, dans l'affection, dans toutes ces choses-là. Bien, la cohérence de ça, quand tu saisis ça, là, tu réalises comment que quand je me pense à toi, je pense à toi en fonction d'un bien commun. Mhm. Sinon, je ne penserais pas à toi. C'est-à-dire, je pense à toi dans la fonction où on est ensemble d'une façon qui est plus que toi et moi comme individus. Mais quand tu réalises ça, tu es déjà dans un moment de prière. Puis ce que la prière officielle ou la prière formelle fait, c'est que, dans le fond, elle continue ce mouvement-là de comprendre que si je pense à toi puis une pensée vers toi, ça nous unit ensemble vers quelque chose de supérieur, bien, on le fait de façon formelle. On dit, ben pas non seulement ça, mais je vais prier pour toi. Je vais penser à toi, à ta souffrance. Je vais prendre cette souffrance-là, je vais la lever au-dessus de toi, puis je vais invoquer quelque chose de plus haut que nous deux là, pour que cette solution-là, que cette situation-là se résout, qu'on trouve quelque chose par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est juste pour aider les gens à saisir un peu à quoi ça sert la prière. C'est quelque chose qu'on fait toujours. Tout le monde fait ça, c'est juste que la prière religieuse, c'est conscient, puis c'est un côté très planifié, c'est délibéré, on le fait exprès avec raison. Ouais, ouais. Puis je pense que c'est relié à un autre truc qui revient ces temps-ci dans le monde séculier, là. Tu mentionnais la gratitude tantôt, mais ça, c'est quelque chose qu'on entend parler de temps en temps, là. Des gens tout à fait séculiers qui vont développer une certaine pratique de gratitude parce que on se rend compte que si tu essayes de regarder, mettons, de fois de temps en temps dans ta journée, là, si tu fais juste remarquer les choses mauvaises, puis, mettons, à la fin de ta journée, tu décides de lister toutes les choses mauvaises qui sont passées dans ta journée, là, ce sera pas long que tu vas te mettre à voir plus de choses mauvaises dans ta journée parce que tu te pratiques à regarder ça. Mais là, il y a des gens qui font le contraire aussi. Ils se rendent compte que ben, si je veux être plus heureux, il faut que je prenne du temps, des fois explicitement, pour remarquer les bonnes choses dans ma vie. Puis après ça, dans ma journée, ça va être plus facile de voir les bonnes choses, justement. Puis la vie va mieux aller. Puis ce que tu viens de dire aussi sur prier pour les autres, là, ça fait ça, mais avec d'autres personnes aussi. Si tu es à l'église ou même juste de ton côté, puis tu pries pour d'autres personnes, tu essaies de prier à eux dans le contexte d'un plus grand bien, mais tu essaies aussi comme de les voir à la meilleure lumière, puis ça va vraiment changer la façon dont tu vois ces personnes-là aussi. Tu as moins de chances de voir leurs défauts quand tu vas les regarder, puis plus de chances de voir leurs qualités. Puis ça a vraiment un impact très direct quand tu parles à quelqu'un, là. Tu peux
comme c'est quelque chose, je pense, que tout le monde a déjà expérimenté, là, si on s'en rappelle un petit peu, que si tu vas voir quelqu'un puis que tu essaies de voir le mieux dans cette personne-là, ben, il y a plus de bien qui va sortir de cette personne-là aussi. Si tu vas voir quelqu'un puis tu n'es déjà Oui, pas c'est ça. content puis tu t'attends au pire, ben, tu sais, ça va faire sortir souvent le pire de cette personne-là. Fait que cette pratique-là de prier pour d'autres personnes, d'essayer de voir le mieux dans les personnes de façon explicite, rituelle en la prière, ça transfère au reste de ta vie que tu vas voir les personnes de façon plus positive puis des choses plus positives vont sortir d'elles aussi. Oui, parce que c'est aussi simple que si je prie pour quelqu'un, c'est parce que je la conçois qu'elle a assez de valeur pour que je porte mon attention sur elle, puis que je lève cette attention-là vers quelque chose de plus élevé. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai dit d'y prier pour vos ennemis. C'est-à-dire, si tu pries pour tes ennemis, ben, ils vont, tu sais, ça ne va pas se faire magiquement d'un coup nécessairement. Mais c'est-à-dire que si on prie tous pour nos ennemis, ben là, nos ennemis vont devenir de moins en moins nos ennemis, tu sais, à mesure que ce processus-là se fait. C'est la même chose aussi, tu sais, si je sais pas, moi, tes parents t'ont fait du mal, tes parents, ils ont été difficiles avec toi, mais si toi, tu pries pour eux, en sachant leurs difficultés, tu pries pour eux, ben comme tu dis, ça va changer ton attitude envers eux qui va les transformer eux, mais ça va aussi ça va transformer ton amertume, ça va transformer ta perception d'eux, ta capacité de voir le mieux en eux, puis la capacité de faire sortir le mieux en eux. Fait que c'est vraiment quelque chose de positif. Mais par rapport à ce que tu as dit au début, je voulais dire quelque chose, l'idée de, tu vois, c'est assez intéressant, au Québec aussi, on le voit beaucoup, là. Les gens qui disent des choses comme j'ai demandé à l'univers, tu as sûrement entendu ça, j'ai demandé à Ouais. l'univers, ou exactement ça, je pratique de la gratitude. Puis là, tu es comme la vie. J'ai de la gratitude envers la vie. T'sais. Puis là, c'est assez fascinant de voir ce qui est arrivé, en fait. C'est que au 19e siècle, puis au début du 20e siècle, disons, on a eu un acharnement, puis beaucoup, disons, au Québec, ici, nous, c'était plus au début du 20e siècle. Il y a un acharnement intellectuel pour vider le monde d'intelligence, d'intelligence supérieure. De dire qu'il n'y a pas d'intelligence dans le monde, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de. Il y a pas de que c'est pas ça la meilleure façon de comprendre le monde. La meilleure façon de comprendre le monde, c'est par des processus mécaniques, des molécules, des atomes, des forces, puis des relations de force entre la matière. Puis là, on arrive au bout de ça. Puis là, tout d'un coup, les gens réalisent qu'on ne peut pas si on agit comme ça, on tombe dans un nihilisme profond. Et donc, là, ils se mettent à utiliser des techniques qui prend pour acquis qui utilisent les méthodes d'intelligence pour avoir une meilleure vie, mais continuer de prendre pour acquis comme s'il n'y a pas d'intelligence. Fait que là, on dit, j'ai demandé à l'univers. C'est quoi? C'est à qui tu demandes? C'est quoi? On ne demande pas à des choses. On demande à des personnes. Quand on s'adresse à quelqu'un, quand on parle, l'intelligence, c'est entre les personnes. Fait que toi, tu dis, je ne veux pas concevoir qu'il y a des êtres personnels qui sont plus élevés que moi, mais je vais demander à l'univers. Puis après ça, je ne veux pas avoir de la. Parce que quand on a de la gratitude, on a de la gratitude envers les gens. On a de la gratitude que quelqu'un m'a donné quelque chose, on est en gratitude pour l'amour, pour la compassion, pour toutes les choses qu'on reçoit. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, quand tu dis j'ai la gratitude à la vie, là, il n'y a personne pour recevoir ta gratitude. Il n'y a personne qui la reçoit. Fait ça se peut que ça peut t'aider un petit peu, mais il y a comme une sorte de contradiction de performance là, dans ce qu'on fait. Puis j'ai l'impression que ça serait pas, tranquillement, il faut que les gens commencent à voir qu'est-ce qui se passe, puis ce qu'ils font. Puis que finalement, ils conçoivent la nécessité d'agir envers la vie, envers la réalité, envers l'univers, avec des mécanismes intelligents, mais sans concevoir que l'intelligence est un des principes qui manifeste le monde, ben, ça devient comme une sorte de. C'est comme une sorte comment on pourrait dire, c'est comme un mensonge qu'on se raconte, là, où on se fait accroire des choses. Puis, on nous a dit que les gens, les chrétiens, ils se faisaient accroire des choses. Mais quand on fait des choses comme ça, on se fait encore plus accroire des choses. C'est comme on fait semblant qu'il y a quelqu'un pour recevoir notre gratitude, que quelqu'un pour recevoir nos requêtes envers l'univers. En tout cas, je trouve que c'est vraiment je trouve ça assez drôle qu'on se retrouve dans cette situation-là, puis qu'il y a des gens intelligents, des gens vraiment intelligents, éduqués, qui vont dire j'ai demandé à l'univers.
Ouais, OK? c'est vraiment naturel, on dirait pas ça. Est-ce que tu as une idée si c'est quelque chose qui vient comme dans notre contexte spécifiquement parce que les gens ils ont quand même, je sais pas, des loin dans leur conscience des souvenirs de la religion, c'était quoi, puis comment ça fonctionnait, ou bien c'est quelque chose comme qui émerge naturellement à Ah, c'est partir de nulle universel, part. ça existe partout, dans toutes les cultures, c'est un truc totalement universel. Tu sais, puis les gens, même, tu sais, puis c'est important de le dire, vraiment, je vais vous le dire, là, c'est universel, OK? Parce que, tu sais, on a des gens, des intellectuels récemment, dans les dernières décennies, qui ont voulu nous faire croire, tu sais, que le bouddhisme, c'était une exception, que le bouddhisme, c'est non personnel, qu'il n'y a pas de divinité, tout ça, mais c'est juste pas vrai. C'est absolument pas vrai. C'est juste parce que vous ne connaissez pas des vrais bouddhistes. Là. Les bouddhistes, ils ont des dieux, des ancêtres, des bodhisattvas, des manifestations, différents niveaux de manifestation, hiérarchie de manifestation, puis ils offrent de l'encens, ils font des prières, ils font toutes les mêmes affaires que ta grand-mère catholique faisait. Euh, moi, je dis souvent que les bouddhistes, en fait, ils sont plus comme ma grand-mère catholique que les gens qui se disent bouddhistes, surtout en Amérique aujourd'hui, là, que c'est vraiment un truc universel. Puis c'est vrai que dans certaines voies du bouddhisme, ils ont la notion que le suprême mouvement ou le suprême, l'endroit où les choses arrivent à leur sommet, que c'est le non-être, que c'est comme l'extinction de l'être. Mais en passant, c'est là dans le christianisme aussi, cette chose-là. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'au plus haut sommet, il y a la nature divine, qui est la noirceur divine, qui est comme l'espèce de vide absolu. C'est quelque chose qui existe aussi dans les autres religions, même celles qui sont clairement, qui ont clairement une théologie divine. Juste pour dire que l'idée d'invoquer, l'idée de demander, l'idée, Mhm. toutes ces choses-là, c'est universel dans toutes les cultures du monde. Il y a quelque chose qui fait que puisqu'on est des êtres intelligents, euh, la meilleure façon d'engager la réalité au niveau de notre humanité, c'est par ces méthodes-là. Ouais, ça me rappelle un truc euh, un certain genre d'étude que j'avais entendu John Vervaeke mentionner, là, où en général, quand tu arrives face à un problème difficile, là, souvent, si, mettons, tu donnes le problème à quelqu'un, puis là, tu lui demandes juste de le résoudre, puis c'est pas très bon. Mettons, disons que c'est 20% de taux de réussite. Tu donnes le même problème à un groupe de personnes, là, le taux de succès va monter genre à 80%. Puis Mhm. après ça, ce qui était le plus intéressant, c'est que là, ils demandaient mais pourquoi? Comme, pourquoi est-ce qu'on est en meilleur quand on est en groupe? Puis une des hypothèses qui semble être avérée, c'est que c'est pas nécessairement le fait qu'on soit plein de personnes, mais c'est le fait que quand on est avec d'autres personnes, on va comme se laisser prendre la perspective de d'autres personnes aussi. Fait que, il faisait le même genre de test, lui, il donnait un puzzle à quelqu'un à résoudre, puis là, il demandait aux gens de comme, se parler à eux-mêmes comme s'ils parlaient à d'autres personnes, ou d'essayer d'imaginer un mentor dans leur tête à qui ils parlent, puis avoir une genre de conversation, ça ressemble pas mal à une prière. Tu as une conversation avec quelqu'un dans ta tête, puis en faisant ça, en fait, le taux de succès montait beaucoup. Là. Je pense pas que c'était autant que dans un groupe, mais c'était quelque chose comme, je sais pas, 60-70%. Ouais, Fait que ouais, ouais, juste ouais. le fait de se pratiquer à prendre une autre perspective, ça nous rend meilleurs pour résoudre plein de problèmes qu'on a. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, même si tu voulais être ce genre de bouddhiste-là là, qui dit que comme au sommet de tout, c'est le vide, c'est pas personnel, etc. Ça va quand même être avantageux pour toi dans ta vie d'essayer de dialoguer avec cette entité-là pour essayer de prendre sa perspective. Comme ce serait quoi la perspective ultime sur ma vie? Comment est-ce que je devrais agir? Comment est-ce que je devrais me voir si j'avais cette perspective-là? Puis en faisant ça, en fait, tu vas résoudre plein de problèmes dans ta vie mieux que si tu faisais pas cet exercice-là. Fait que ça se Oui, retrouve c'est quand même ça. être Ben, personnel. en effet, ça devient inévitable. C'est pour ça aussi que, par exemple, même dans le bouddhisme, l'exemple du Bouddha dans son histoire, ou l'exemple des bodhisattvas et de leur histoire, puis de leur manifestation, devient des exemples pour nous. C'est-à-dire devient des aides dont, comme tu dis, se placer dans leur perspective peut nous permettre de se transformer. Puis ça, c'est pas rien de magique, là, c'est important de le comprendre. Comme tu dis, c'est quelque chose qui se passe euh, à tout point de vue. Disons que
on le sait, si tu mets, disons, imagine un groupe d'enfants, tu sais, dans une école, dans une classe, si tu as un bon professeur ou si tu as des élèves qui sont vraiment excellents dans la classe, bien, ça va influencer tout le monde. Il peut avoir une sorte d'aspiration vers le haut, puis le contraire est vrai aussi, tu sais, parce que il y a quelque chose dans la hiérarchie, tu sais, comment que la hiérarchie s'installe, qui peut, pas toujours, mais qui peut en effet aspirer les gens vers une position plus élevée. Tu sais. Puis ça, c'est sûr que c'est difficile pour les gens de saisir un peu. Mais on peut le voir un peu des résidus là, dans la reine Élisabeth II. Il y avait un peu de ça dans elle, où les gens l'admiraient énormément, l'aimaient énormément. Puis juste sa présence, juste le fait qu'elle existait Mhm. dans le monde, pour eux, c'était comme un gage de quelque chose de possible, une façon d'être qui est noble, une façon d'être qui est honnête, qui est puis, ça devient comme une sorte de standard dans lequel on peut se placer. Fait qu'on, par notre amour envers cet idéal-là, bien, on arrive à se placer sous la personne, mais aussi en même temps, comme tu dis, dans la perspective de la personne. Comme ça, un peu, on pourrait dire, on se juge à travers les yeux Mhm. de cette personne-là. Puis, cet exercice-là, c'est vraiment un exercice qui nous transforme. On fait ça quand on est jeune avec nos parents. Là, nos Ouais. parents, à un moment donné, on arrive à interner nos parents. Puis là, on arrive à se placer dans la position de nos parents, de juger nos actes ou de juger ce qu'on fait à partir de cette position-là. Puis là, tranquillement, on peut finalement avoir une sorte de conformité interne là, aux choses qu'on sait qui ne vont pas nous blesser ou qui ne vont pas nous faire du mal. Fait que c'est vraiment ça. Puis l'idée de la prière formelle, ben, c'est vraiment c'est tous ces processus-là qui sont menés à leur extrême, là, qui sont menés, disons, à la conclusion, on pourrait dire quasiment logique de leur étendue. Là. C'est vers là que ça mène, puis Ouais. Puis, ça donne fait ça. puis c'est là, jusqu'à on a parlé de trucs tu sais, qu'un naturaliste pourrait tout à fait accepter. Là. Pas besoin d'invoquer quoi que ce soit de miraculeux, mais je pense que c'est pas très difficile d'aller encore plus dans cette direction-là. Il y avait deux approches auxquelles j'avais réfléchi, puis j'avais déjà écrit là-dessus en anglais. Mais un truc dont on a déjà parlé, c'est l'effet placebo. Puis, il y a possible de ritualiser ça d'une façon qui ressemble pas mal à la prière. Là. Ou, mettons, tu as un certain problème physique, là, carrément, puis là, tu vas voir ton médecin, puis là, ton médecin te donne quelque chose qui est juste un placebo, de la farine, puis là, ça va régler un certain problème physique que tu as. Mettons que ça va régler des migraines, ou peut-être ça va régler certains symptômes d'Alzheimer, peu importe. Il y a comme quand même des choses qui peuvent vraiment améliorer au niveau physique par ça. Fait que là, il donne la petite pilule, puis après ça, tout ce que tu vas faire, mettons, pendant les semaines qui arrivent, c'est que à chaque à chaque jour, tu fais ton petit rituel de prendre ta pilule en te rappelant de ton interaction avec ton médecin. Puis ce genre de rituel-là, tu sais, de te rappeler à tous les jours l'événement, puis de faire quelque chose, ça va avoir l'effet comme physiquement de te guérir de telle ou telle affaire. Ça, je vois quand même ça comme un certain genre de prière là, où tu te rappelles Oui, d'un oui. événement vraiment qui s'est passé physique, puis tu comme déploies son pouvoir causal à travers le temps. Puis ça, c'est important de comprendre que la prière, c'est une forme de mémoire. Ça, c'est peut-être aussi, comme tu dis, mais avec l'exemple que tu as donné, je pense que les gens peuvent le saisir vraiment assez rapidement. On voit ça énormément dans la Bible. Il y a un exemple qui est classique, c'est l'exemple de Jonas qui descend dans l'eau, puis que là, quand il arrive en bas, ça dit que Jonas s'est rappelé de Dieu. Puis que se rappeler de Dieu, c'est d'une certaine façon l'invoquer. C'est invoquer cette personne-là en nous, on pourrait dire. Fait que Mhm. c'est la même chose. Quand tu te rappelles de quelqu'un que tu aimes, ben là, ce que tu fais, c'est que tu invoques cette personne-là en toi. C'est comme si elle devient une petite lumière qui brille à l'intérieur de toi. Puis ça l'affecte ton attention, ça l'affecte les choses qui sont importantes pour toi. Juste en faisant ça, quand tu te rappelles de ton ami que tu aimes, que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, ben, tu te remémores les choses que tu trouves importantes, les choses qui t'ont donné du sens dans la vie. Toutes ces choses-là, fait que tu as comme une petite prière là, envers ton ami quand tu te rappelles de lui, puis ça te met dans une perspective. Ça peut être mauvais aussi. Ça peut être une mauvaise prière, ça peut être si on pourrait dire, une prière envers une idole, là, une façon de le dire. C'est le même danger aussi, par exemple, que tu vois quand les gens ont des dépendances Mhm. chimiques. C'est le cliché, là, la personne qui prend de la drogue,
elle est comme dans un rituel d'attention qui est brisé, qui est pris dans un rituel d'attention. Ce qui veut dire que toutes les choses autour d'elle, ils sont ritualisés maintenant pour lui rappeler sa dépendance, pour rappeler sa dépendance à la drogue. Fait qu'à cause de ça, il est incapable de sortir. Et puis là, ils vont mettre cette personne dans un centre de désintox. Puis là, dans le centre de désintox, ça va bien. Tout va bien. Il est comme, il n'y a pas de problème. Il y a des nouvelles relations, il y a des nouveaux trucs et tout, puis ça va bien. Parce que son attention, elle n'est pas tirée vers cette chose-là. Puis Mhm. là, tout d'un coup, elle se fait remettre dans sa vie de tous les jours. Puis là, à l'intérieur de quelques jours, la personne recommence à consommer parce que son rituel d'attention, il retombe, puis toutes les choses lui rappellent des différentes les choses qui l'amenaient à consommer. Fait que, ça, c'est important aussi pour que les gens comprennent la prière, euh, comment je pourrais dire, aussi les outils de prière. Mhm. Que les outils de prière, comme les icônes, comme les chapelets, comme les, Les tu sais, chandelles. les chandelles ou la Bible elle-même, toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui sont comme la version, un peu la version de la personne addicte ou la personne qui a une dépendance à l'envers. C'est-à-dire, on va s'entourer d'objets qui sont, qui sont enlignés vers la chose la plus élevée, qui nous rappellent les exemples, les moments où on se rappelait de Dieu. Puis d'avoir ces objets-là avec nous ou d'aller dans une église, par exemple, ça c'est un classique aussi, c'est simple. Tu rentres dans l'église, tu Mhm. sais c'est quoi être là, tu as des expériences, tu as des souvenirs, tu sais c'est quoi. Puis là, tout d'un coup, ça peut te mettre dans le bon esprit, éviter les distractions puis t'enligner vers la bonne direction. Fait que ça, c'est important parce que souvent, les gens vont dire des choses, on l'entend. Là, moi, je suis spirituel, mais je ne suis pas religieux. Là, il y a ça beaucoup dans le Mhm. monde aux États-Unis où les gens méprisent les formes dans le monde parce qu'ils trouvent que ça ne sert à rien, c'est ridicule, c'est superstitieux et tout. Pourquoi j'irais prier dans une église quand je peux prier sur ma galerie en arrière? Tu comprends? On entend souvent ce genre de choses-là. Mais c'est important de comprendre. Si on comprend comment l'attention fonctionne, puis on comprend comment ces choses-là, ils font ça pour nous, qu'il ne faut pas mépriser. Au contraire, ça peut créer l'espace propice puis l'environnement propice euh, pour que ça soit plus facile. Mhm. C'est comme c'est plus facile de prier quand tu es dans un endroit qui est propice à la prière que si, je sais pas, moi, tu dis, OK, moi, je vais prier, mais je vais aller voir un concert de musique. Puis là, tu as les haut-parleurs qui te crient d'en face, puis là, tu dis, OK, ben pourquoi je pourrais prier ici? Pourquoi pas? Dieu il est partout. Mais c'est ça, c'est donc, il y a comme, c'est ça, il y a une réalité à l'attention, on ne peut pas la nier. Ouais, j'avais entendu ça comme, comme conseil en général, là, quand tu commences à prier ou à méditer, peu importe, à pratiquer ton attention, là, tu sais, c'est sûr, un jour, là, tu peux peut-être réussir à être capable de prier bien n'importe où, en faisant ton épicerie, peut-être même en parlant à d'autres personnes. Mais tu sais, au début, commence par être capable de prier en priant, là. Avant d'être capable de prier en faisant d'autres choses, là. Juste comme quand tu t'assois, es-tu capable de juste prier pendant 5 minutes? Comme est-ce que tu es capable de faire ça? Puis là, si tu Ouais. progresses, peut-être un jour, tu peux faire d'autres choses. Mais je vois vraiment le parallèle avec ce que tu avais dit tantôt là, au sujet de la reine, par exemple, parce que c'est vrai que tu sais, de prime abord, c'est mystérieux de savoir pourquoi est-ce que ça irait mieux de prier si tu te mets des images devant toi. De toute façon, tu sais, Dieu, il n'est pas dans les images physiquement. C'est quoi le rapport, pourquoi ça aiderait tant que ça? Mais c'est de la même façon que, tu sais, plutôt on disait de te rappeler la reine, mettons, que ça va changer la façon dont tu interagis dans cette pièce-là. C'est quelque chose aussi qui est mystérieux parce que tu dirais, ben là, si j'ai juste à m'imaginer quelqu'un dans ma tête puis avoir un dialogue avec lui pour mieux agir, pourquoi est-ce que je fais pas ça tout le temps? Tu sais, si j'ai déjà tout le temps cette capacité-là, pourquoi ça marche pas de même en général? Ou tu sais, si j'ai déjà la capacité de prier, c'est pas les images qui font que je prie mieux. Fait que, tu sais, pourquoi, si j'ai cette capacité en dedans de moi déjà, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas comme ça? Mais je pense que c'est quelqu'un qui essaie de prier un peu, se rend compte que ben, notre conscience, ça part dans toutes les directions. Puis on a vraiment comme plein de petites sous-personnalités qui sont en combat constant. Puis tu sais, d'avoir des choses extérieures qui peuvent rediriger ça, c'est souvent bien plus puissant qu'on pense. Comme de penser que des problèmes que tu n'es pas capable de régler tout seul, que tu as juste à t'imaginer quelqu'un d'autre dans ta tête, tout d'un coup, tu règles. C'est quand même choquant à imaginer. Tu avais cette capacité-là dans ta tête tout le temps, en fait, de résoudre ce problème-là, ça veut dire. Mais si tu n'étais pas capable d'organiser ta tête comme il faut, ça fonctionnait quand même pas. Fait que, C'est ça. non. Fait imagine si tu essaies d'invoquer le saint patron de quelque chose.
Mhm. Imagine quand tu invoques ou quand tu demandes l'aide ou tu demandes les prières d'un saint qui est reconnu pour avoir été important dans le domaine dont tu veux prier. C'est comme, une fois de plus, les gens pourraient penser que c'est arbitraire, mais ça ne l'est pas. Les gens qui sont dans le gym, là, les gens qui s'entraînent beaucoup, là, ça, ils peuvent vraiment le saisir. Les exemples de gourous Jim Bro, là, ils ont une fonction, pas juste de te montrer comment faire l'exercice. Ils ont une fonction qui est semblable à un saint patron. C'est-à-dire ils deviennent une sorte de lumière que tu invoques en toi. T'sais. Fait que là, quand tu vas au gym, ben là, quand tu joues un sport, c'est la même chose. Tu joues un sport, là, tu t'imagines un peu comme tu invoques cette personne-là en toi. C'est comme tu invoques le grand joueur, le grand sportif et tout. Puis tu essaies de te placer à sa lumière, à son ombre, comment tu veux le décrire. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça t'élève plus haut. Il devient un exemple, tu te places sous son aile, on pourrait dire, puis tu t'élèves plus haut. Et on fait ça tout le temps. Ça ne devrait pas être bizarre pour les gens quand on le fait de façon explicite. Puis quand c'est vraiment des gens qui ont démontré la vertu, qui ont démontré des caractéristiques qui s'apprêtent à Dieu, là, des caractéristiques qui les approchent de Dieu, ben, c'est normal qu'on les invoque puis qu'on se place sous leur aile. Pas parce qu'on pense qu'ils sont le Dieu absolu, pas plus que quand toi, tu t'imagines ton sportif préféré quand tu joues au soccer. C'est comme il n'y a pas. C'est pas plus. Ça pourrait être ça. Ça pourrait. Il y a des gens qui pourraient aller trop loin, puis à un moment donné, il y a comme une sorte d'idolâtrie qui s'installe, même à tous les niveaux. Là, les gens. Mhm. Mais le processus lui-même est inévitable. Il faut juste honnêtement, l'idéal, c'est juste que ça soit transparent. C'est-à-dire que quand moi, c'est pour ça aussi que même on a l'analogie, disons, dans la Bible, disons, entre mon Père et le Père divin, là, entre mon Père terrestre et mon Père céleste, c'est en invoquant mon Père terrestre, puis en comprenant la façon dont il a été une autorité sur moi, qui m'a élevé, qui m'a aimé, tout ça, ben, j'arrive à m'élever puis à aller vers mon vrai Père qui est le Père céleste. Fait que c'est ça l'espèce d'ordre de prière, mais c'est juste important pour les gens de réaliser que ce genre de geste-là ou ce genre d'attention-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, qu'on fait tout le temps. Ouais. Puis, ça, il y a moyen de pousser aussi les naturalistes quand même loin, là, je pense, en remarquant. Il y a des choses, des fois, les effets causaux que ça va avoir, de se rappeler un certain événement, ce ne sera pas quelque chose qui est comme si facile à expliquer. Comme l'effet placebo, c'est très bizarre, là. On ne sait pas vraiment comment ça se fait que ça marche. Puis il y a des exemples documentés qui sont très bizarres, là, que les gens comme essaient d'ignorer un petit peu parce que des fois, c'est vraiment étrange, là. Il y avait une histoire d'un gars des années 60, je pense, Mr. Wright, que lui, il avait vu dans le journal, je pense, un certain remède qui pourrait régler son cancer complètement. Il avait un cancer super grave, il avait comme très peu de temps à vivre. Puis là, il demandait à son médecin d'y donner ce remède-là. Son médecin, il savait très bien en fait que ça marchait pas, là, cette histoire-là. Mais il a décidé de le faire pareil parce que de toute façon, il allait mourir, hein, puis... Fait que finalement, Il allait il a mourir de donné. toute façon. Puis le gars, il était tellement convaincu que ça a marché que ça a fait un placebo comme sa tumeur a disparu. Il avait une grosse tumeur, puis elle a juste comme tout disparu. Puis après ça, plus tard, le gars, à un moment donné, il a comme réalisé les journaux, quelque chose comme ça. Puis il a appris que finalement, ça marchait pas, ce qu'il avait lu. Comme c'était Le médicament, il ne fonctionnait pas. ça marchait pas. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, sa tumeur est réapparue, puis il est mort comme super Pour rapidement. de vrai? Ouais, ouais, ouais. Fait que, Oh my goodness, that's dark. Ça, c'est vraiment sombre, là. Je pensais pas que ton histoire finissait mal, je pensais qu'elle finissait bien. oups, désolé, Jonathan. Oui, oui. Mais, Non, non, mais c'est sûr que c'est vrai. Je pense que même, comme tu dis, au niveau physiologique, ils s'en rendent compte que c'est pour ça qu'ils disent, les gens qui s'entraînent beaucoup, ils vont dire des choses comme ça. Ils vont dire, imagine-toi en train de faire les répétitions. Parce que juste de t'imaginer en train de faire les reps, ça va carrément, ça va en petite dose, ça va faire comme si tu t'entraînais. Fait que juste penser que tu es en train de faire les exercices, ça peut faire partie de ton processus, te mettre en forme. C'est assez incroyable là, quand tu réalises ça. Fait que tu peux imaginer que les anciennes sociétés, ils saisissaient ça beaucoup mieux que nous. Ils saisissaient Mhm. vraiment parfaitement. Puis c'est ce qui explique aussi leurs différentes pratiques, là, que c'était pas arbitraire. Ouais. Puis ça fait que comme, je trouve, on a besoin.
on peut pousser les naturalistes un peu plus loin, comme à comprendre. Tu sais, la prière, il y a tous les Ouais. effets tout à fait séculiers qu'on a mentionnés tantôt, de pratiquer l'attention, de lien avec d'autres personnes, etc. Mais tu sais, qu'il y a des pouvoirs causaux, irréductibles aussi, où ça semble aller directement dans le physique, tu sais, je serais pas surpris que ça puisse arriver tout à fait, là. On a déjà des exemples de ça dans la Non, mais de médecine. toute façon, les gens, il faut. Tu sais, comment je peux dire? OK, tu sais, de toute façon, on en a déjà parlé de ça, je pense, là, mais tu Mhm, sais, l'idée que l'intelligence affecte le monde physique, tu sais, il faut juste que les gens arrêtent de penser que c'est un gros deal, là. Tu sais, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, quelque chose qui se passe à tous les jours. Tu sais, à chaque fois que tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose pour toi, puis il le fait, ça, c'est carrément une prière qui se manifeste dans ta vie, là. Tu sais, c'est-à-dire, il n'y a aucun lien causal entre un lien causal mécanique entre moi qui demande à mon mhm, fils de m'apporter un verre d'eau puis le verre d'eau qui apparaît sur ma table. Mais on mhm, l'expérimente à tous les jours. Puis on n'est pas surpris quand que ça l'arrive, quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, puis ça l'arrive, on n'est pas surpris. Euh, t'sais, quand on appelle la police, puis la police, elle vient, puis là, elle arrête le criminel, ou elle fait la chose qu'elle doit faire, ou quand tu appelles les pompiers, puis les pompiers viennent, puis là, ils éteignent le feu dans ta maison, on n'est pas surpris de ça. T'sais. Mais une fois que tu comprends que ce processus-là, non seulement il est possible, mais il est inévitable dans la vie, bien, il faut être capable d'amener cette logique-là plus loin. T'sais. Puis comme j'ai dit aussi, de réaliser que l'intelligence, c'est une des structures dans l'univers. C'est ce qui structure l'univers. Et donc, c'est l'idée que tu pourrais invoquer, que tu pourrais demander à Dieu de te guérir ou que tu pourrais demander à Dieu, ça mhm, ne devrait pas totalement nous surprendre, parce que les causes, on en a parlé souvent de ça, qu'il y a une sorte, il y a un niveau d'émergence entre le sens et la manifestation qui fait que tu n'as pas besoin, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas prédire la façon dont les phénomènes vont s'enligner pour répondre au sens. mhm, Ça, c'est vrai autant dans ton cerveau que c'est vrai à chaque fois que tu utilises le sens. mhm, Et à chaque fois que tu utilises le sens comme cause, tu ne peux pas totalement prédire la façon dont les phénomènes vont s'aligner vers ça. mhm. Fait Un exemple auquel je pense souvent, là, c'est quelqu'un qui fait des maths. Je vais te curieux de voir qu'est-ce que tu penses de ça aussi, parce que c'est moins clair d'avoir l'aspect ouais. personnel de ça, là. Mais je trouve ça toujours fou à toutes les fois que j'y pense que quand on réfléchit à quelque chose d'abstrait, mettons comme le théorème de Pythagore, là, on réfléchit à une vérité qui est éternelle en dehors de l'espace et le temps. Il n'y aurait pas d'univers physique, puis ça existerait quand même, le théorème de Pythagore. Mais d'une certaine façon, comme mon cerveau peut être organisé de plein de façons. Comme à toutes les fois que je pense au théorème de Pythagore, mon cerveau il est jamais pareil. Mais je suis quand même tout le temps capable de penser au même théorème de Pythagore qui est la même vérité Ouais, éternelle. Puis tu sais, en plus, comme c'est assez commun, ça je pense qu'un naturaliste peut accepter ça aussi, là, que c'est quand un mathématicien fait des mathématiques, puis que mettons, il découvre quelque chose de nouveau, c'est incroyable quand même ce qu'il vient de faire, là. Il vient de faire un genre de prière, là, à mon avis, où tu sais, il se connecte à comme un monde différent de vérité mathématique. Tu sais, il essaie de se rappeler des choses, etc. Mais s'il réussit à faire des connexions nouvelles entre les formes, entre, entre des idées, tu sais, c'est un pouvoir causal qui dépasse le mathématicien. C'est pas tes molécules qui ont pensé à ça, à des théorèmes qui existent en dehors du temps et de l'espace. Puis ce genre de connexion-là, après, une fois que, mettons, le mathématicien il a réussi à trouver quelque chose de nouveau, puis après, ça finit par être utilisé dans l'industrie pour créer telle machine, telle autre affaire. ouais, Mais là, ouais. tu as, une vérité comme éternelle, hors du temps et de l'espace, qui dépasse le mathématicien, qui a fini par passer à travers le mathématicien, puis plein d'autres intermédiaires pour les s'incarner dans des machines. C'est quelque chose de fou. Dans Puis des c'est. machines, carrément. Dans des processus, dans des algorithmes, dans Ouais. oui, non, c'est vraiment une bonne façon de le comprendre. Là. Puis ça l'affecte la réalité fortement. C'est-à-dire, cette nouvelle découverte mathématique-là va changer la société humaine par sa découverte. Puis c'est un genre de prière que le mathématicien il a fait parce que tu sais, les mathématiciens, ils découvrent des choses. Tu sais, ils vont pas construire des nouvelles mathématiques. Là. Pour vrai, tu sais, ce qui se passe, c'est assez commun en mathématiques d'être un platonicien, là, où les gens ils voient ce Ouais. qu'ils font comme d'essayer de découvrir des vérités qui existent déjà. Fait que tu montes dans un monde, tu fais un genre de prière, là, c'est quoi la réponse à ça? Puis tu sais, c'est même assez commun que des mathématiciens vont se voir comme s'ils étaient en train d'essayer de parler à Dieu, qu'ils étaient en train d'essayer de voir l'esprit de Dieu, comment est-ce que le monde est structuré fondamentalement. Puis ils ont des réponses qui après vont transformer le monde. Mais je serais curieux de t'entendre plus là-dessus, justement, parce que là, c'est moins facile de voir un peu l'aspect personnel de ça. Il y en a qui vont prendre la perspective de Dieu, mettons, mais je trouve pas ça nécessairement clair de voir exactement
cet aspect personnel-là quand tu as affaire à des vérités mathématiques. Ce genre de prière-là, disons, qui est impersonnel parce qu'il y avait des fois peut-être des penseurs, donc je pense que les néoplatoniciens, il y avait un peu cette vision-là des mathématiques comme des vérités éternelles, etc. Puis ils n'étaient pas toutes personnalistes, je pense, au niveau de leur conception du divin. Oui, bien, c'est ça. C'est important de saisir que le divin a un aspect personnel et non personnel. C'est pas juste personnel. Et puis l'intelligence aussi, à notre niveau, elle a un aspect personnel et non personnel. Fait que c'est pour ça aussi que je pense que le débat religieux qu'il y a eu dans l'histoire des religions entre l'idée d'un suprême personnel et d'un suprême impersonnel, il n'est pas totalement stupide. C'est-à-dire, tantôt, je voulais faire attention. Là, mon but, c'était clairement pas de me moquer du bouddhisme ou du taoïsme ou des traditions, surtout orientales, où ils ont l'idée d'une réalité non personnelle au principe qui transcende le monde. Euh, mais il y a aussi la façon dont on les engage, la façon dont on les relate, disons, ça va devenir personnel à un moment donné. Il y a comme il y a une question inévitable parce que, surtout dans l'application, là, surtout dans la façon dont elle touche le monde, on pourrait dire, de façon concrète. Comme tu dis, disons, tel théorème qui est découvert, puis qui donne telle technologie, bien là, ça devient une personnalisation du principe. Le principe, il entre dans le monde avec des jambes, là, tout d'un coup. Puis, le principe mathématique qui est, disons, lancé sur le monde, ben là, il va avoir des conséquences qui vont ressembler plus à un être qui marche dans le monde et qui fait arriver des choses. Je ne veux pas faire attention de ne pas donner des genres d'explications métaphysiques de comment ça se passe. Je fais juste le constater qu'il y a vraiment ces deux aspects-là, mais qu'en général, quand ça descend dans le monde, ben, ça devient aussi par le simple fait que nous, on est comme les médiateurs. Là. C'est le fait que les êtres humains sont les médiateurs des formes ou des idées abstraites, des idées qui sont comme des peu proportions, là, Mhm. quand on les descend dans le monde, ben, c'est nous qu'on les descend dans le monde. Ouais, ouais. Mais c'est même les théorèmes, d'habitude, ils ont le nombre de personnes qui l'ont découvert. Pythagore, mettons, c'est comme lui un peu le médiateur de ce théorème-là. Je veux pas, là, on en parle encore comme ça. Mais c'est bon. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire sur la prière, là. On a couvert plein d'aspects. C'est très Ben oui. concret, psychologiquement, des bienfaits, puis aussi comment ça se fait que ça peut avoir des effets causaux irréductibles directs dans la matière. Euh, Fait que j'espère que les gens ont apprécié. Je sais pas, Jonathan, s'il y avait quelque chose que tu voulais dire pour terminer. Non, je pense que c'est bien. C'est sûr que c'est des sujets qui sont un peu difficiles, là, parce que là, on parle vraiment de métaphysique, mais je dirais aux gens de plus observer autour d'eux puis de réaliser, même à l'intérieur d'eux, jusqu'à quel point ils vont invoquer des exemples, jusqu'à quel point ils vont exprimer de la gratitude envers ou qu'ils vont demander que c'est des gestes qu'on porte à tous les jours, puis d'être attentif, de voir notre tendance qu'on a de faire ça, ça peut nous aider à saisir le bien fondé de la prière. Parfait. Bon, ouais. Merci, Jonathan. Puis merci tout le monde. On se revoit dans quelques semaines pour le prochain épisode. Merci. Salut.